Alors deuxième outil que nous allons voir, c'est le cahier de texte. Donc le cahier de texte, vous avez quand vous cliquez dessus, vous avez l'emploi du temps de la semaine. Donc on peut naviguer avec les flèches sur les différentes semaines qui vont suivre, ou on choisit directement dans la liste. Pour revenir à la semaine en cours, vous cliquez sur le cercle au milieu. Alors donc dans ce cahier de texte, on peut, lorsqu'on clique sur une case, consulter la séance s'il y a déjà eu quelque chose d'écrit à l'intérieur. Donc là on arrive à la page d'édition. Alors si jamais c'est une séance qui n'a pas été encore remplie, on clique dessus et vous avez complété la séance. Donc là vous pouvez mettre un titre à la séance. Ici vous pouvez écrire tout ce que vous faites durant cette heure de cours. On peut avoir, on a les outils de mise en forme habituels, changer le type de paragraphe. À la suite, vous avez à faire à l'issue de la séance, donc c'est le travail à faire pour les élèves. Donc vous avez la date du travail, la séance en fait. Si le travail à faire n'est pas pour la séance qui suit, vous pouvez cliquer sur le calendrier. En vert, vous avez les différentes séances qui vont suivre. Donc pour le groupe d'AP numéro 2 des 4e 2, en vert vous avez toutes les séances durant lesquelles je vais voir ce groupe. Donc si c'est pour le 24 septembre, je clique, je valide et j'écris les devoirs à faire. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je valide. Alors au niveau des petites informations, donc quand vous avez un triangle, cela veut dire que le contenu de la séance a été rentré, mais le travail à faire non. Et quand il y a à la fois un contenu et un travail à faire pour la fois d'après, vous avez un carré. Donc ça vous indique les séances qui sont complétées ou pas. Donc j'ai complété cette séance-là, je peux la consulter et je retrouve mon écran. Via ce menu ici, je peux aussi directement taper un autre travail à faire. Je peux aussi copier. Alors copier, c'est par exemple si la séance du groupe 1, du groupe 2 des 4e 2 est le même que pour le groupe 1, et bien je clique copier vers. Alors je choisis est-ce que je vais copier la séance et les exercices à faire ou uniquement la séance que je vais faire. Les exercices ne seront peut-être pas les mêmes. Donc là imaginons que je donne exactement la même chose à faire pour le groupe 1. Je choisis 4e 2 groupe 1 et ça va être la séance que je viens de faire va être la même pour les 4e 2 groupe 1 le mercredi. Et je valide. Donc ici la séance que moi j'ai remplie et j'ai copié la même séance pour les 4e 2 mais le groupe 1. Donc si je vais la consulter, voilà, j'ai exactement la même chose. Donc ça permet, bon, parfois on fait exactement la même chose d'un groupe à l'autre, et donc ça permet de compléter facilement le cahier de texte. Alors je peux aussi supprimer, bon là je vais le faire puisque ce n'est pas exactement ce que je vais faire, donc on clique sur la petite croix pour supprimer tout ce que j'ai tapé. Retour, voilà, vous voyez j'ai plus d'icône qui m'indique un contenu. Là je vais faire pareil ici. Donc je supprime le contenu et je supprime le travail à faire. Donc voilà, donc ça c'est pour le cahier texte. On peut aussi aller dans l'onglet travail à faire ici, et là vous avez tous les exercices, tout le travail que vous avez donné en fonction des différents groupes, et c'est classé dans l'ordre chronologique. Donc on peut changer l'ordre. Alors ça par contre ça peut être pratique, par exemple si moi j'ai donné un devoir maison à faire par exemple en 3e 1 pour la semaine d'après, donc ça permet de voir pour quand le devoir maison est à faire, et si je clique dessus, je peux voir à quelle séance je l'ai donné. Voilà, donc je l'ai donné le vendredi 6 septembre. Ça permet de revenir directement à la séance durant laquelle j'ai donné ce devoir. Alors donc c'est plutôt cette vue là qu'on va utiliser principalement.
Donc voilà pour l'utilisation du cahier de texte. Alors on peut aussi, si je continue, on peut aussi ajouter un travail avec remise en ligne. Donc là ça veut dire que on va écrire une consigne, par exemple, voilà, on va donner quelque chose de simple, et on va décider que l'élève devra taper un texte pour répondre à l'exercice, et après je fais envoyer, et donc l'élève, quand il consultera ses devoirs à faire, il aura la consigne tape ton nom et il aura une petite boîte de dialogue dans laquelle il pourra taper sa réponse. On peut aussi lui demander de donner sa réponse sous la forme d'un enregistrement audio, et dans ce cas là il aura cette petite boîte qui permet d'enregistrer directement sa réponse vocalement, et vous pourrez récupérer les fichiers audio automatiquement. Donc c'est une autre façon aussi de donner des devoirs. Donc voilà pour l'utilisation du cahier de texte.